Salut, c'est Del, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de conservation du thé. Plus spécifiquement, on parle des galettes de thé, comment bien les conserver. Alors, je vais vous donner quelques conseils généraux sur la conservation du thé, puis après ça, on va ouvrir ma boîte de galettes pour regarder c'est quoi mes paramètres, qu'est-ce que j'utilise comme outil pour m'aider à conserver le bon niveau d'humidité pour m'assurer que mes galettes vont vieillir avec le temps et surtout pour éviter qu'elles sèchent, puis s'assurer que l'argent que j'ai mis finalement à développer ma collection de galettes, ben c'est pas de l'argent qui est tiré par les fenêtres parce que j'ai pris des mesures pour m'assurer que le thé va bien se conserver. J'ai fait quelques erreurs par le passé avec la conservation du thé, donc je vais essayer de vous partager un peu ce que j'ai pu faire qui n'était pas vraiment bien adapté, en espérant que ça vous aidera pour votre propre collection de thé. On regarde ça? C'est dans ce coffre que je conserve ma collection de galettes. Alors vous allez voir que j'ai plusieurs exemplaires de la même galette. L'idée, c'est de pouvoir boire mes thés préférés pendant longtemps. Donc, je les collectionne pour mes vieux jours, si on veut. Si j'ai bien fait ça, ça devrait bien se garder assez longtemps. Avec le cadran, je vérifie que le niveau d'humidité est le bon. Puis, si ce n'est pas le cas, c'est avec ça ici que je vais venir l'ajuster. Donc, c'est un système d'hydratation qui est fait pour les cigares. Jusqu'à présent, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien pour le thé. Je vous en dis quelques mots. Alors, plus globalement, quand on va parler de conservation du thé, il y a quelques éléments qu'on va vouloir éviter. La lumière, la chaleur, l'humidité et les odeurs, ce sont tous des éléments qui peuvent contrevenir à la conservation de vos feuilles. Quand on pense aux odeurs, par exemple, on va souvent avoir tendance à ranger notre thé avec les épices ou avec le café. Si c'est pas bien scellé, ça risque d'absorber les odeurs, puis malheureusement, ça va un peu dégrader la qualité de vos infusions. D'ailleurs, quand on pense à la conservation du thé, on va souvent avoir tendance à aller chercher des belles petites boîtes comme celle-ci, boîte japonaise que j'apprécie beaucoup personnellement, entre autres parce qu'elles ont 2 couvercles. Donc ça permet, puis le petit son, là. C'est un bon indicateur que c'est effectivement hermétique. Donc, c'est un contenant qu'on va apprécier, un contenant hermétique et opaque. Mais il faut penser que dans ces boîtes-là, on va essayer de prioriser un thé qu'on consomme souvent. Parce que si j'ai dans ma boîte un petit peu, une couple de grammes dans le fond de la boîte, puis j'ai scellé ma boîte et je l'ouvre presque jamais, à l'intérieur, je vais quand même avoir beaucoup d'air qui reste en contact avec mon thé. Donc, on veut une boîte qui est idéalement presque pleine ou dans laquelle il y a du roulement pour s'assurer que ce qui est conservé dans la boîte ne va pas continuer à vieillir parce qu'on va l'avoir laissé en contact avec beaucoup d'air. Vous pouvez également mettre un petit sac en plastique à l'intérieur puis venir le refermer quand votre boîte est un peu moins remplie. Donc, le conseil que j'ai avec les boîtes, c'est de s'assurer qu'on ne va pas laisser notre thé finalement enfermé avec de l'air. Pour ce qui est des sacs, c'est vraiment un excellent choix pour la conservation du thé. C'est pas pour rien que les compagnies de thé choisissent ces sacs-là. D'ailleurs, San ont les sacs les plus doux de l'industrie du thé. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais quand on va s'en servir, donc une fois que notre sac est ouvert, on ne veut pas juste le refermer. On veut vraiment sortir l'air qu'il y a à l'intérieur, puis le refermer pendant que c'est bien scellé, puis qu'il n'y a pas d'air en contact avec nos feuilles. Un peu le même principe. Donc ça, c'est l'idée générale quand on parle de thé. Mais si on parle de thé vieilli, là, le discours change un peu. Quand on transforme des feuilles de thé vieilli, on pense entre autres au pu'er, qui est la famille de thé vieilli la plus connue, on fait une transformation dans laquelle il y a encore un peu d'humidité dans la feuille. C'est ce qui va permettre de faire une fermentation. Donc, avec nos feuilles fraîches, on veut éviter la fermentation, mais avec les feuilles qu'on veut vieillir, au contraire, on veut essayer de faire travailler finalement la culture bactérienne qu'il y a à l'intérieur de la feuille, pousser une fermentation pour que le thé non seulement se conserve, mais aussi se transforme au fil du temps. Pour ça, ça va nous prendre de la chaleur et de l'humidité. Donc, on comprend bien, si on prenait un thé vert frais, qu'on ajoutait chaleur et humidité, ça ne fonctionnerait pas parce que ça le ferait vieillir. Dans le cas où on veut faire vieillir le thé, à l'inverse, c'est vraiment ce qu'on recherche. Pour ça, moi, ce que j'utilise, c'est la petite boîte que je vous ai montrée dans mon coffre. C'est un bocal de cristal dans lequel on met une solution
qui va permettre de maintenir le niveau d'humidité aux alentours de 70%. C'est pour ça que j'utilise dans ma boîte un hygromètre. La température, je la regarde un peu moins parce que, bon, c'est dans ma grande pièce. Je veux conserver une température qui est confortable pour moi. Je n'ai pas une pièce spécifiquement pour monter. Donc, c'est vraiment l'humidité que je vais surveiller. Puis, on a vu que c'était pas tout à fait à 70%. Donc, ça faisait longtemps quand même que je n'avais pas rempli mon système d'hydratation. Ça se voit quand on regarde le niveau d'humidité dans la boîte. Dès que je l'ai rempli en fin de semaine dernière, bien, c'est venu chercher de l'humidité, mais ça n'a pas réussi encore à atteindre le niveau que je cherchais. Donc, 70, c'est plus ou moins le niveau que je cherche. Si vous habitez comme moi au Canada, probablement que vous êtes dans une maison où il fait pas très chaud et où c'est sec parce qu'on utilise du chauffage pour augmenter la température. Donc, c'est très rare qu'on va avoir un niveau d'humidité qui va être trop élevé pour nos galettes, mais 70 pour moi, c'est un chiffre qui est facile à retenir, c'est facile à atteindre, puis surtout, bien, ça passe le test. Quand j'ouvre ma boîte, ça sent bon, ça sent le thé. Donc, c'est ce qu'on recherche. On veut avoir une bonne odeur de thé. Si ça sent rien, il y a de fortes chances que votre thé est malheureusement séché. Je vais vous montrer comment je remplis ça, puis on reparle un peu qu'est-ce qu'on fait quand on a une collection de thé qui est un peu plus petite, parce que la grande boîte, c'est pratique, mais c'est parce que j'ai une bonne dizaine de galettes que je suis capable de toutes les conserver ensemble. Si on en a juste une ou deux, encore une fois, il va y avoir beaucoup d'air à l'intérieur, donc c'est un peu moins adapté. On en reparle. Mon système d'hydratation, donc j'ai choisi un système qui est à 70%. Je ne sais pas s'il en existe d'autres pourcentages, mais l'idée, c'est qu'avec les lignes sur le côté, on va simplement venir remplir le pot quand ça va être en bas de la ligne full. Donc, ça nous avertit tout simplement avec un contrôle visuel. Puis ça, c'est la petite bouteille que j'utilise qui est, bien, vous voyez, également à 70%. Donc, je le dévisse, puis je viens remplir jusqu'à la ligne avec la solution d'hydratation. Comme c'est fait pour les cigares, c'est fait quand même pour des feuilles qu'on va vouloir consommer, ce qui fait que j'ai confiance que ça soit propre à la consommation, même si c'est des feuilles différentes. Voilà, c'est déjà rempli, c'est pas plus compliqué. Vous pouvez voir que c'est pas très compliqué à remplir. Il s'agit juste de se mettre un rappel de temps en temps pour remplir la bouteille parce que sinon, ben, ça va redevenir sec. Ça prend quand même quelques mois entre les remplissages, donc c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de travail. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de sentir. Si ça sent bon, c'est un bon indicateur. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de voir par le passé que mon système n'était pas vraiment adapté. J'avais sorti une galette de thé de ma boîte où je conservais tout mon thé, puis je trouvais ça sentait vraiment plus rien, c'était sec, même en le touchant, tu sais, c'est emballé dans un papier, je pouvais sentir que même le papier était sec. Donc, ça m'a indiqué que c'était pas tout à fait adapté la façon que je conservais mes galettes, puis effectivement, en y repensant, je sais pas pourquoi j'ai pas réalisé avant que c'était une mauvaise idée. En fait, mon armoire dans laquelle je conserve mes objets de thé et tous mes thés frais, ben, c'est une armoire qui est collée sur le four. Donc, évidemment, à chaque fois que j'ouvrais le four, ben, ça venait assécher ce qui se trouve dans mon armoire. Depuis, ben, j'ai développé quand même un petit système dans lequel je mets une éponge avec de l'eau, mais ça apparaissait vraiment là, quand j'ai senti mes galettes que le thé avait séché. Donc, avant de me rendre au système que je vous ai montré là dans mon coffre, j'ai passé par plusieurs étapes parce que ben, j'ai pas toujours eu autant de galettes. Le plus simple, ça va vraiment être de conserver nos galettes dans un grand sac. Quand vous allez acheter votre thé, vous pouvez demander, peut-être que le commerçant va vouloir vous en donner. Sinon, bien, un sac Ziploc, ça fait bien l'affaire parce que même si c'est pas opaque, bien, vos galettes, elles sont emballées dans un papier. Donc, dans ça, je peux conserver facilement 2, peut-être 3 galettes, dépendant du format. Puis même à l'intérieur de ça, je peux utiliser un système d'hydratation comme je vous l'ai montré. Moi, j'achète ça à Québec chez J.E. Giguère, qui est situé proche du Simons, dans le coin du Château Frontenac. Vous avez juste à chercher J.E. Giguère. Excellent service. C'est vraiment un endroit où c'est agréable d'aller parce que ben, c'est un beau magasin. Puis, les gens qui sont là, même si c'est un magasin de cigares, ils vont vraiment être contents de répondre à vos questions
pour la conservation. Donc, de poser des questions sur l'humidité, là, moi, j'ai toujours apprécié le service là-bas. Puis justement, la dernière fois que je suis allée, on m'a conseillé un petit paquet comme ça. Donc, c'est juste une espèce de petit sac Ziploc dans lequel il y a une éponge. Puis à l'intérieur, il y a, bien, c'est pas tout à fait une éponge en fait, parce qu'on m'a dit que ça gardait l'humidité pendant plusieurs mois. Sur l'emballage, ça dit 60 à 90 jours, donc au minimum 2 mois. Puis on peut simplement l'ouvrir, puis aller utiliser la même solution que j'ai utilisée dans mon bocal de cristal, ou on peut également utiliser de l'eau distillée. Donc, si vous êtes moins sûr avec la solution qui est faite pour les cigares, peut-être que vous n'êtes pas trop certain de vouloir utiliser ça avec vos galettes, mais sachez que l'eau distillée va aussi fonctionner. Mais avec un emballage comme ça, ben, je pourrais le mettre avec mes galettes dans le sac de plastique, venir simplement fermer le sac, puis ça suffirait pour garder 2 ou 3 galettes. Du moment que la collection commence à s'élargir, bien là, on peut commencer à faire des choix. D'abord, on va vouloir séparer notre thé en fonction du mode de vieillissement. Donc, si on a un puer chêne ou un puer chou, idéalement, on va les conserver différemment. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même odeur. Comme je l'ai dit, le thé absorbe les odeurs, donc idéalement, on les sépare. On peut aussi vouloir séparer notre collection de puer chêne entre les jeunes et les plus vieux. Moi, des plus vieux, j'en ai pas beaucoup parce que ben, c'est plus dispendieux. Donc, la boîte que je vous ai montrée, c'est principalement des puer chêne d'âge assez jeune. Pour mes plus vieux, j'utilise une boîte en carton, tout simplement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un coffre pour faire ça. À l'intérieur de ma boîte, mes galettes sont placées dans un sac de plastique. Donc, ça m'assure une certaine herméticité, même si c'est dans une boîte. Mais à l'intérieur, j'ai aussi un bol avec une éponge que je remplis d'eau de temps en temps. Donc, ça m'assure d'avoir un peu d'humidité. Par contre, il faut faire attention avec ça. Quand on vient replacer le bol à l'intérieur, ben, faut s'assurer qu'on va placer la boîte à un endroit où on ne va pas l'accrocher. Parce que oui, on veut de l'humidité, mais si les galettes sont mouillées, là, il y a risque de moisissure. Puis une fois que la moisissure est rentrée dans la galette, ça va être très difficile de la reprendre. Personnellement, une galette moisie, je ne prendrais même pas la chance de la consommer. Donc, c'est à éviter. Voilà, c'était mes conseils pour la conservation du thé, plus spécifiquement la conservation des galettes. Mais c'est vraiment un vaste sujet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Vous-même, c'est quoi vos paramètres? C'est quoi votre setup idéal? Je sais qu'il y a des gens qui vont construire par eux-mêmes un bocal d'hydratation double, comme je l'ai dit. D'ailleurs, une chose que je pense que j'ai oublié de mentionner, quand on parle de 70%, bien, le liquide que je vous ai montré, ça va à la fois ajouter l'humidité, mais ça en enlèverait aussi s'il y en avait trop. C'est ce qui permet d'éviter justement la moisissure. Ça fonctionne vraiment bien. Mais j'ai déjà vu des gens qui se construisaient un système comme ça en mettant, je crois, de l'eau salée. Il se passe quelque chose avec le fait qu'il y a du sel. Ça va permettre de préserver ce niveau-là d'humidité. Donc, vous pouvez chercher sur Internet, peut-être regarder dans les commentaires. C'est possible que quelqu'un ait partagé une recette. Moi-même, j'ai jamais essayé cette technique-là, mais je sais qu'elle existe. Donc, peut-être que ça va piquer votre curiosité. Alors voilà, on se revoit bientôt!